monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo conseil vacances, mais en même temps, on se maquille. En fait, en ces temps-ci, je veux vraiment de tester mon téléphone parce que j'ai le iPhone 15 Plus et je voulais en fait utiliser que ce téléphone pour tout mon contenu, en fait, que ça soit sur YouTube, Instagram, TikTok. Je trouvais que c'était plus simple, plus pratique. Mais j'ai l'impression, avec mon autre vidéo que j'ai postée, j'ai l'impression que ça donne pas la qualité que j'aimerais. Du coup, je crois que j'avais oublié de changer les settings et j'avais fait en HD au lieu de 4K. Aujourd'hui, j'essaie la 4K. Espérons que ça va me plaire. Sinon, va sûrement falloir que j'investisse dans un autre appareil photo. J'en ai eu 3. Je les ai revendus à chaque fois parce que genre, je sais pas. Du coup, voilà. Je réfléchis, peut-être que je vais devoir réinvestir dans une caméra, dans un appareil photo, notamment pour YouTube. Mais avant ça, je vais essayer au maximum ce téléphone pour voir si je peux pas tout faire avec. En fait, ça serait plus simple. Du coup, là, c'est le setting normal, face cam. Donc, j'utilise la caméra avant de mon téléphone. Et je vais maintenant changer les settings vite fait pour vous mettre en cinématique pour voir ce que ça donne. Pareil, on est en 4K cinématique. Je vais continuer avec ce format-là. Et puis, je verrai pendant le montage qu'est-ce que je préfère et si ça me satisfait ou pas. Parce qu'en fait, en vrai, quand vous regardez en petit format, ça va. Mais lorsque je mets sur YouTube et que je regarde en format ordinateur, c'est là où on voit vraiment les pixels. C'est du 700 et quel HD, je pense. Alors que normalement, ça record en 1060 HD. Et donc là, on essaie la 4K. Anyways, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, donc, on essaie une vidéo conseil vacances maquillage. Parce que je reçois beaucoup de questions par rapport aux vacances en Nouvelle-Zélande. Et aussi par rapport sur mon profil Instagram, sur ma bio Instagram, je dis en fait que je vous aide à planifier vos vacances. Donc comment je fais ça? Je fais ça de deux façons. Par mes vidéos YouTube ou par des consultations de voyage ou des échanges payants. Donc mon service est rémunéré pour que je puisse vous aider à planifier tout ça. Je peux organiser votre voyage et j'ai ma part sur le travail que je fournis. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas tellement bien compris et donc qui me contactent pour que je fasse leur programme comme ça. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet et puis ensuite ce que je fais, c'est que je vous réfère à mes vidéos sur YouTube ou sur TikTok où je poste quand même pas mal de choses, quand même pas mal de conseils. Pour ceux qui aimeraient que je les aide par rapport à votre voyage, je propose des services de consultation de voyage pour vous aider. Sinon, mes vidéos qui sont totalement gratuites et que j'aime beaucoup poster et filmer et éditer. Du coup, si mes consultations de voyage ou mes services de planification et organisation de voyage vous intéressent, envoyez-moi un email pour en savoir plus. Bon, déjà, ma mémoire vient d'être pleine. Du coup, je pense que mon 4K, déjà, ça prend beaucoup plus d'espace que le HD. Mais c'est pas grave, on continue. Je vais laisser une palette de chez OXX Cosmetics, qui est la marque de maquillage que vous trouvez chez Kmart ici en Nouvelle-Zélande. Du coup, pour 14 $, vous avez cette jolie palette. Parlons donc des conseils pour les vacances en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, je voulais surtout parler de Rotorua parce que beaucoup d'entre vous me contactent pour Rotorua. En fait, Rotorua, il faut savoir que c'est une ville qui se trouve à 3h30 d'Auckland. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ça. Vous allez faire une journée à Rotorua, quittez vraiment tôt le matin pour profiter, sachant que tout ferme de toute façon à 17h, un peu partout, donc les attractions et tout, si c'est pas plus tôt. Donc, le plus tôt vous arrivez, le mieux. Mais il faut savoir aussi que tout ouvre à 9h, 10h ici. Je trouve que si vous cherchez vraiment à vous rapprocher, à mieux connaître la culture maori,
Rotorua, c'est la ville à faire absolument en fait. Ensuite, à part les marais Maori, le lac de Rotorua, il y a aussi la Skyline, Agrodome, Paradise Valley et le zoo de Rotorua. Et ensuite, bien sûr, vous avez toujours les malls, Time Zone, il me semble qu'il y a un cinéma. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à faire à Rotorua. Après, ça dépend comment vous planifiez vos vacances. Moi, personnellement, je vous conseille de mixer les activités payantes et les activités gratuites chaque jour afin de ne pas être pressé en fait. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous faites juste une journée, de quitter très tôt le matin, peut-être vers 5-6 heures, pour arriver là-bas vers 8, 9 heures, 9h30. Et de là-bas, commencer par visiter la ville. Si les marais sont déjà ouverts, je crois que ça ouvre à 9-10 heures, ça va dépendre du marais que vous êtes. Dans ce cas, allez directement visiter le marais. Le marais que moi j'aime particulièrement, c'est celui de Whakarewarewha parce que c'est un marais où les gens vivent encore dedans, c'est pas touristique. J'aime bien. Sinon, il y a Tepuia et un autre, Mitaï, je crois, marais, je ne suis pas sûre. En arrivant, en fait, vous ne pouvez pas rater, il y a un grand parc. C'est un parc public thermal qui est gratuit. Certaines personnes, lorsqu'ils ont vu le parc thermal, ils ne veulent pas forcément aller voir plus les geysers et tout, parce qu'il faut savoir, vous pouvez payer pour aller voir le geyser, mais s'il n'est pas en éruption à ce moment-là, vous n'allez pas le voir non plus. Par contre, ce parc thermal, ben, si ça vous intéresse, vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. Ensuite, comme autre chose gratuite à visiter, il y a le lac de Rotorua. Vous pouvez aller faire un petit tour près du lac. Juste à côté, il y a un autre parc gratuit à visiter. Il y a le jardin de Rotorua, le musée, la mairie de Rotorua et puis la ville en général. C'est une assez petite ville. Et ensuite, bien sûr, il y a la Skyline. Maintenant, le truc, si vous allez à la Skyline, vous payez l'entrée, vous payez la gondola pour monter. Et je trouve que si vous allez à la Skyline, il faut passer quand même une journée là-bas pour bien profiter parce que vous faites une descente de luge et vous remontez par les téléphériques pour remonter. Donc, si vous allez que quelques heures, vous n'allez pas, d'après moi, faire grand chose et bien profiter. Il y a aussi le buffet en haut. Ça serait bien de faire 2 jours si vous voulez bien profiter. Bien sûr, ça va être plus cher. Il y aura le transport jusqu'à là-bas, la nuit là-bas, le retour. Mais si vous pouvez faire au moins une nuit, ça suffit largement. 2 nuits maxi afin d'avoir toute une journée à la Skyline le deuxième jour, dormir et le surlendemain, du coup le lendemain, rentrer sur Auckland ou partir dans une autre ville. Donc voilà mes petits conseils par rapport à Rotorua. J'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça vous aidera. Si vous aimez ce genre de vidéo où je vous parle un peu plus des villes en particulier, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà.